À l'époque où Chrétien de Troyes écrit, le roi de France, c'est Philippe Auguste. Philippe Auguste a régné de 1180 à 1223. Perceval ou le Comte du Graal a donc été écrit au début de son règne. Mais comment est la France lorsque Philippe Auguste commence à régner? C'est ce que nous allons voir. Le partage de l'empire de Charlemagne en 843 donne peu à peu naissance au royaume de France. Au XIIe siècle, ce royaume se compose d'une multitude de fiefs, duchés et comtés, gouvernés par des seigneurs, vassaux du roi capétien, qui ne possèdent plus qu'un domaine réduit, depuis lequel il exerce l'autorité centrale. La féodalité, système politique qui régit la société au Moyen Âge, se conçoit sous la forme d'une pyramide, où chaque niveau obéit à un seigneur plus puissant, faisant remonter la réalité du pouvoir jusqu'au roi. D'année en année, les Capétiens se réapproprient le royaume. Philippe II, dit Philippe Auguste, descendant d'Hugues Capet, est le premier à se nommer roi de France. Avec lui, l'autorité royale se diffuse à travers tout le royaume. D'abord, Philippe contrôle les finances du royaume, en se réappropriant les taxes locales seigneuriales. Ainsi, il renforce le trésor de l'État. Ensuite, il centralise le pouvoir. Paris devient la capitale administrative. Puis il organise une justice itinérante, en nommant les premiers baillis qui sont de véritables fonctionnaires d'État, choisis parmi les magistrats et la petite noblesse. Ils représentent l'autorité royale dans tout le royaume et savent se faire respecter des seigneurs turbulents. Ainsi, par un subtil jeu de diplomatie, il réussit à retourner en sa faveur une grande partie de la noblesse et à les diriger contre un ennemi unique, l'Angleterre, qui possède une forte zone d'influence sur le territoire français. Grâce à ces manœuvres, Philippe II assure sa politique d'extension du domaine royal et fait la guerre aux Plantagenets, et notamment à Jean sans Terre, alors vassal du roi de France auquel il confisque la Normandie, le Poitou et l'Anjou. À la fin de son règne, Philippe II a triplé le domaine royal et renforcé la monarchie française.